En fait, Monsieur Bernard, c'est un plaisir de faire une interview avec vous. Et aujourd'hui, c'est Nage avec Palme. Vous avez déjà vu Nage avec Palme. Qu'est-ce que vous pensez sur le show d'aujourd'hui? Est-ce que ça sera intéressant? Ah oui, oui, je pense que ça peut être très intéressant parce que le grand public connaît assez peu le milieu de nage avec palme. Donc c'est d'autant plus spectaculaire que vous allez très vite sous l'eau. Donc ouais, ça peut être très intéressant. Dommage que je n'ai pas plus de temps, j'aurais bien aimé essayer, mais une prochaine fois peut-être. Super, super. Merci beaucoup et bonne chance. Bonne chance à vous et j'espère que ça va marcher pour l'UNICEF ce soir. Oh, bien sûr, sans doute, sans doute. C'est important. Bientôt. Merci Salut. beaucoup. Monsieur Paul Belmondo, c'est un honneur pour moi faire une interview. Et en fait, je représente ici Nage avec Palme. Est-ce que vous connaissez quelque chose sur ce sport? J'ai vu des images comme ça sur la nage avec palme. Alors, j'ai vu qu'il y a une palme ou deux palmes, mais je ne connais pas très bien le sport. Non. Aujourd'hui, nous allons nager. Et est-ce que vous voulez regarder cette discipline, ce sport? Oui, oui, sûrement, je vais regarder. Je suis là pour voir un petit peu aussi les différentes disciplines de nage. Donc je regarderai là en plus. On voit bien. Donc oui, non, je vais regarder comment ça se passe. Super. Et, j'ai une question intéressante pour vous. Qu'est-ce que vous pensez, à votre avis, 300 km par heure, par heure ou 70 mètres sous l'eau, euh, est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que vous pensez est plus difficile? 300 km par heure ou 70 mètres sous l'eau? Ah, je pense 70 mètres sous l'eau, c'est plus difficile. Et, pourquoi? Parce que 300 km/h aujourd'hui, vous prenez beaucoup de voitures dans le commerce qui sont capables de le faire et aller à 300 km/h dans une ligne droite, c'est pas très compliqué. Hein. Je veux dire, alors que de nager, aller 70 mètres sous l'eau, ou même plus profond, c'est beaucoup plus difficile et ça demande une capacité physique que tout le monde ne peut pas avoir. Mais pour conduire Formula 1, peut-être vous devez avoir beaucoup de ou je sais pas comment on s'appelle dire, comment on peut dire, beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique. Il faut travailler aussi beaucoup. Ah oui, non, bien sûr, la Formule 1, ça c'est autre chose, mais il y a un point commun entre les deux sports, c'est que lorsqu'on fait de la Formule 1 ou lorsqu'on roule en circuit, dans les virages, on est en apnée. Donc c'est le point commun qu'il y a, puisqu'il faut être en apnée pour aller sous l'eau, et pour conduire justement en Formule 1, on est en apnée dans les virages. Donc il y a un petit point commun. Mais bien sûr, non, rouler, je parlais juste aller en ligne droite à 300 km/h, maintenant aller très vite sur un circuit de Formule 1, les deux sont très difficiles. Ah oui, je pense que je suis d'accord avec vous. Et je voudrais dire que nager avec palme, c'est pas seulement à piscine, c'est aussi à la mer. Et c'est pourquoi j'ai posé une question sur le plongée. Parce que plonger et nager avec palme, c'est presque la même chose. Oui. Et en fait, la dernière chose, peut-être vous savez que cette année, c'est la première année quand nous avons les Russes, nous avons le pilote en Formule 1, il conduit pour Renault, oui. Et qu'est-ce que vous pensez sur ce progrès de notre pays? Je crois que c'est très bien, il était temps qu'il y ait un pilote russe en Formule 1, c'est une bonne chose. Et en plus, sur le premier Grand Prix, même s'il a abandonné, en tout cas, il a fait un très bon départ et il a fait un très bon début de course. Donc il a monté des bonnes capacités. Je pense qu'il a une bonne voiture pour s'exprimer cette année. À lui maintenant de réussir. Mais en tout cas, il a les capacités pour faire quelque chose. Il a le talent. Il l'a montré dans les disciplines inférieures, en GP2 notamment. Il a déjà gagné des courses. Donc je ne me fais pas de soucis pour la Russie. Ils ont un bon pilote. Merci beaucoup, merci pour cette interview et bonne chance à vous. Merci pour être présent ici et j'espère que cet événement sera extraordinaire. Merci encore une fois. Okay. Merci.